HOTE, Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, si, à la fin de ta vie, Allah te montrait un enregistrement de toutes tes paroles, pas seulement ce que tu as dit avec ta bouche, mais aussi chaque message envoyé à la va-vite, chaque exagération pour paraître un peu plus intéressant, chaque « je suis sûr » alors que tu ne l'étais pas vraiment, est-ce que tu supporterais de regarder ce film jusqu'au bout? Aujourd'hui, jour 16 de Ramadan, on va toucher un endroit très sensible, la langue. Pas la langue comme politesse, pas la langue comme bon comportement social, mais la langue comme acte d'adoration ou acte de trahison. Parce que mentir, ce n'est pas juste pas bien, c'est prendre la réalité qu'Allah a créée et essayer de la plier pour qu'elle serve notre ego, notre peur, notre image. C'est comme si, pendant un instant, on disait par notre comportement « Ma version des faits compte plus que la vérité d'Allah ». Je veux que tu imagines une scène. C'est notre story encore pour aujourd'hui. Imagine un jeune homme. On va l'appeler Yassine. Yassine travaille dans un open space, ambiance startup, Slack, mails, réunions, deadline. Un jour, son manager lui demande « Tu as bien envoyé le rapport au client hier ?» Yassine sait qu'il a oublié. Il sait qu'il ne l'a pas fait. Mais son cœur se serre. Il pense à son poste, à son image. Et en une demi-seconde, la phrase sort. Oui, c'est bon, je l'ai envoyé. Une phrase, 2 secondes, une petite déviation de la réalité. Et à partir de là, tout commence à se tordre. Il faut rattraper, couvrir, inventer, accuser la boîte mail, le spam, le bug technique. Une petite phrase devient un système complet de défense. Ce que Yassine ne voit pas, c'est qu'en ce moment-là, ce n'est pas seulement sa relation avec son manager qui se fissure. C'est sa relation avec Al-Haq, Allah, la vérité absolue. Chaque mensonge, même petit, c'est une micro-fracture dans le lien entre son cœur et la vérité. C'est comme si son âme se décalait d'1 millimètre de l'axe droit. Un mensonge, ça passe, mais 10, 100, 1000, et un jour, il ne sait même plus où est le nord. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi le mensonge n'est pas juste un défaut de caractère, mais une attaque contre ton propre tawhid. Comment le faux témoignage ne se limite pas aux tribunaux, mais se cache dans nos « je suis sûr, je te jure, c'est obligé », alors qu'en réalité, on n'en sait rien. Et comment, dans un monde de notifications, de rumeurs et de captures d'écran, être véridique devient un acte de résistance spirituelle. Je vais revenir à Yassine tout au long de cet épisode. On va voir comment une seule phrase peut changer la trajectoire d'une journée, d'une réputation et même d'un cœur. Mais avant ça, j'aimerais que tu te poses une question très simple. Aujourd'hui, là, maintenant, si tu décidais que chaque mot que tu prononces est une offrande que tu poses devant Allah, qu'est-ce qui changerait dans ta manière de parler? Reste avec moi. Jour 16, c'est le jour où on arrête de jouer avec les mots et où l'on découvre que la vérité, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est la direction dans laquelle on marche. Hôte, Mahdi. Imagine un lac. Pas un lac touristique avec des pédalos, non. Un lac dans une vallée cachée, entourée de montagnes. À l'aube. L'eau est tellement calme que si tu te penches, tu peux voir chaque détail de ton visage, jusqu'à la petite ombre de tes cils. Ce lac, c'est ton cœur. Et la vérité, c'est ce qui permet à l'eau de rester claire. Chaque fois que tu dis la vérité, même quand ça t'arrange moyen, même quand ça pique un peu ton ego, c'est comme si tu laissais l'eau redevenir limpide. Et chaque fois que tu mens, que tu exagères, que tu joues avec les mots pour te protéger, c'est comme si tu jetais une poignée de boue dans le lac. Au début, tu vois encore ton reflet. Tu te dis, ce n'est rien, c'était juste un petit mensonge, une petite exagération. C'était pour détendre l'ambiance, pour éviter un conflit. Mais la boue ne disparaît pas. Elle descend, elle se mélange, elle change la couleur de l'eau. Allah est Al-Haq, la vérité absolue. Ça veut dire quoi pour ton cœur? Ça veut dire que ton âme, au fond, ne respire vraiment que lorsqu'elle est alignée avec ce qui est vrai. Quand tu dis la vérité, tu n'es pas juste quelqu'un de bien élevé. Tu es en train de synchroniser ton intérieur avec un des noms d'Allah. Tu t'arraches à l'illusion et tu te remets dans le courant de ce qui est réel. Regarde Yassine. Un jour, au travail, il fait une erreur sur un dossier. Rien de criminel, mais une erreur qui va coûter du temps à toute l'équipe. Son chef lui demande « Qui a validé ça ?» Et là, il a une seconde, une seule. Une seconde où son nafs lui chuchote « Dis que tu pensais que c'était déjà validé. Dis que le mail n'était pas clair. Glisse un flou. Ne prends pas tout sur toi. » Tu connais ce moment, toi aussi. Ce micro-espace où tu sens que tu peux t'incliner légèrement à gauche, vers le confort, ou rester droit et encaisser. Yassine, ce jour-là, il dit « C'est moi. Je n'ai pas vérifié comme il fallait. » Pas d'excuses, pas de détour. Juste la réalité. Son chef n'a pas crié. Il a juste dit « Ok, on corrige. Fais attention la prochaine fois. »
La scène dure 20 secondes. Mais dans le cœur de Yassine, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. En assumant la vérité, il vient de dire à son âme « Tu ne mens pas pour te sauver. Tu acceptes de perdre un peu de confort pour garder ta dignité devant Allah. » C'est ça, la dimension spirituelle de la véracité. La vérité ne te protège pas toujours des conséquences, mais elle te protège de devenir quelqu'un d'autre. Quand tu mens, tu fabriques un personnage. Une version de toi qui n'existe pas. Tu crées un double virtuel, une image qui doit être entretenue, défendue, nourrie. Et plus tu mens, plus tu dois jouer ce rôle. Au bout d'un moment, tu ne sais plus si tu pries pour Allah ou pour maintenir l'image du pratiquant. Tu ne sais plus si tu aides quelqu'un pour Allah ou pour rester la personne gentille. Le mensonge, c'est quand ton ego devient scénariste de ta vie, au lieu d'être serviteur de la vérité. La vérité, elle, te simplifie. Elle fait mal parfois. Elle te met face à tes erreurs, mais elle te rend léger. Tu n'as plus besoin de retenir ce que tu as dit à un tel, ce que tu as inventé à un autre, ce que tu as exagéré sur ce projet, sur cette relation, sur ce que tu ressens. Tu peux être une seule personne, la même à la maison, au travail, à la mosquée, sur WhatsApp, en DM, dans tes pensées. Ce n'est pas confortable pour ton ego, mais c'est reposant pour ton âme. Le prophète a dit que la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est comme un GPS intérieur. Chaque fois que tu choisis de dire la vérité, même sur un détail, tu ajustes 1 degré dans la direction. Tu étais légèrement décalé, tu te réalignes. Tu étais tenté de t'inventer un mérite, tu avoues que tu ne sais pas, ou que tu n'as pas fait. Tu étais prêt à répéter une rumeur, tu dis « Je ne sais pas si c'est vrai, je préfère ne pas transmettre ». À chaque fois, tu refuses de t'éloigner de la Qibla intérieure. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil encore. Quand tu mens, même juste un peu, tu envoies un message à ton cœur. La réalité n'est pas suffisante, je dois la tordre pour qu'elle me serve. Et ça, c'est l'opposé du tawakkul. Tu ne te contentes plus de ce qu'Allah a décrété. Tu veux arranger l'histoire pour sauver ton image, ton confort, tes intérêts. Alors que quand tu dis la vérité, tu dis « Ce qu'Allah a écrit, je l'assume. Même si ça montre ma faiblesse, même si ça révèle une faute, je préfère être petit mais vrai, que grand mais fabriqué. » C'est une forme de soumission. Et la soumission sincère, elle nettoie. Reviens à ton propre quotidien. Combien de fois tu dis « je suis sûr » alors qu'en réalité tu n'es pas sûr? Combien de fois tu racontes une histoire en rajoutant un détail pour que ça sonne plus impressionnant, plus drôle, plus dramatique? Tu vois, ce ne sont pas seulement des petits défauts, ce sont de minuscules fractures dans la relation entre ton cœur et la vérité. Et à force, tu n'es plus choqué par le mensonge, tu n'es plus gêné par la rumeur, tu ne sens même plus quand tu exagères. Comme quelqu'un qui vit à côté d'une voie ferrée. Au début, le train fait trembler toute la maison. Après des années, il dort avec. La vérité, elle, te garde sensible. Quand tu t'habitues à ne dire que ce que tu sais, à préciser quand tu supposes, à te taire quand tu n'es pas sûr, ton cœur devient plus fin. Il commence à sentir quand une phrase dévie, quand un mot est trop, quand un silence est une lâcheté. Tu deviens quelqu'un qui n'est pas juste honnête socialement, mais qui est aligné intérieurement. Yassine, quelques semaines après sa petite erreur au travail, se retrouve dans une autre situation. Un collègue est absent et quelqu'un commence à dire « Franchement lui, c'est toujours pareil. Il s'en fout du boulot, je te jure, il est jamais sérieux. » Tout le monde acquiesce, ou sourit, ou laisse passer. Yassine, lui, s'est donné un principe pour ce ramadan, ne plus être témoin de ce qu'il ne sait pas. Alors, il dit calmement, « Moi, je ne sais pas comment il est en général. Je vois juste qu'il fait son taf quand il est là. Ce n'est pas un grand discours héroïque, mais c'est une ligne qu'il refuse de franchir. Et encore une fois, dans son cœur, quelque chose se renforce. Je ne jouerai pas au faux témoin pour gagner un rire ou une place dans le groupe. » La vérité, c'est une discipline qui crée un type d'homme, un type de femme sur qui Allah peut déposer des responsabilités. Parce que si tu trahis la vérité dans les petites choses, comment veux-tu être stable dans les grandes? Si tu mens sur tes horaires, sur ce que tu as fait, sur ce que tu ressens, comment veux-tu être véridique dans ta shahada, dans ton engagement, dans tes promesses? Le cœur ne connaît pas le bouton sélection. Tu ne peux pas être menteur dans le quotidien et parfaitement sincère dans le spirituel. Tout est connecté. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas te demander de devenir un saint de la vérité en 24 heures. Je vais te proposer quelque chose de plus simple, mais de très profond. Choisis une phrase que tu vas bannir de ta journée ou transformer. Par exemple, au lieu de dire « je suis sûr » quand tu ne l'es pas, dis « je pense, mais je ne suis pas sûr ». Au lieu de rajouter un détail pour briller, raconte l'histoire telle qu'elle est, même si elle semble moins impressionnante. Au lieu de répéter une info non vérifiée, dis « je ne sais pas si c'est vrai, donc je préfère ne pas en parler ». Ce sont des petits gestes, mais spirituellement, ce sont des actes de résistance. Tu refuses de construire une réalité parallèle. Tu restes avec Al-Haq. Et ce soir, quand tu seras au calme, pense à ton lac intérieur. Demande-toi, est-ce que je vois encore mon visage clairement dans l'eau de mon cœur?
Ou est-ce que j'ai laissé trop de boue entrer par mes mots, mes sous-entendus, mes exagérations? Si tu sens que c'est trouble, ne désespère pas. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tous tes mensonges. Mais commence par une chose, ouvrir la porte à la vérité, mot après mot, phrase après phrase. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Allah et ce ne sera plus ta version de l'histoire qui comptera, ce sera la réalité. Et le plus beau cadeau que tu peux faire à ton âme, c'est de l'habituer dès ici-bas à respirer uniquement cet air-là, l'air de la vérité. Hôte, Mahdi, imaginez Médine. La chaleur est douce, le soleil commence à descendre, et le prophète est assis avec ses compagnons dans la mosquée. Le sol est simple, pas de marbre, pas de dorure, juste de la terre battue et des cœurs qui brûlent de sincérité. À un moment, le prophète se tourne vers eux et il dit une phrase qui va traverser les siècles. Alaykoum bis-sidq, tenez-vous à la vérité. Les compagnons se taisent. Ce n'est pas une recommandation de politesse. Ce n'est pas un soyez gentil entre vous. C'est un ordre spirituel. Puis il continue. Car la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Et l'homme ne cesse de dire la vérité et de la rechercher, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme un véridique. Et là, imagine le silence. Certains baissent les yeux, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est ne pas exagérer pour paraître plus fort, ne pas arranger l'histoire pour sauver son ego, ne pas raconter ce qu'on n'a pas vu comme si on l'avait vu. Puis, le prophète ne s'arrête pas là. Il met en garde contre l'autre chemin. Et méfiez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir et de chercher le mensonge, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme un grand menteur. Regardez bien la scène. Devant lui, il y a des hommes qui, avant l'islam, avaient l'habitude de défendre leur tribu, même au prix de la vérité. Dans le désert, on mentait parfois pour protéger l'honneur du clan, pour couvrir un vol, pour enfoncer un ennemi. Mais là, le prophète est en train de casser cette culture de la vérité flexible. Il leur dit en résumé, votre langue a un destin. Chaque phrase que vous prononcez vous met sur une trajectoire, vers le paradis ou vers autre chose. Je veux que vous imaginiez maintenant une scène encore plus intime. Un jour, le prophète est avec des compagnons et on lui parle des plus grands péchés. Il mentionne l'association à Allah, la désobéissance aux parents. Puis il se redresse, son visage devient grave et il répète plusieurs fois « Allah wa kullu zour, Allah wa shahadatu zour ». N'est-ce pas le faux témoignage? N'est-ce pas la parole mensongère? Les compagnons racontent qu'il a tellement insisté qu'ils ont souhaité qu'il se taise, par crainte pour lui, parce qu'ils sentaient la gravité de ce qu'il dénonçait. Pourquoi autant d'insistance? Parce que le faux témoignage, ce n'est pas seulement mentir, c'est utiliser sa langue comme une arme pour tordre la réalité. C'est dire « j'ai vu » alors que tu n'as pas vu. Dire « je sais » alors que tu ne sais pas. Accuser quelqu'un sans preuve, juste pour suivre une émotion, une jalousie, un intérêt. Et le prophète sait que cette arme-là peut briser des vies, détruire des réputations, voler des droits, condamner des innocents. Alors il répète, et répète encore, comme pour graver dans leur cœur « ne jouez pas avec ça, ne jouez pas avec la réalité ». Il y a aussi une scène qui paraît plus légère, mais qui est très profonde. Un jour, des compagnons voient une femme appeler un enfant. Elle lui dit « Viens, je vais te donner quelque chose ». Le prophète observe. Il lui demande « Qu'est-ce que tu voulais lui donner ?» Elle répond « Je voulais lui donner une date ». Alors il lui dit, en substance, « Si tu ne lui avais rien donné, cela aurait été inscrit contre toi comme un mensonge. » Regardez la finesse. Ce n'était pas un mensonge pour voler de l'argent, ni pour détruire une réputation. C'était juste un petit « viens » pour attirer l'enfant. Dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait « c'est rien, c'est pour rire, c'est pour l'attirer, c'est pas grave ». Mais pour le prophète, c'est déjà de la pédagogie du mensonge. Tu apprends à l'enfant que les mots ne collent pas forcément à la réalité. Tu lui apprends que promettre ne veut pas dire tenir, et lui veut exactement l'inverse. Que la langue du croyant soit un miroir de la réalité, pas un pinceau qui la repeint à sa convenance. Imagine maintenant un autre moment. On raconte que certains compagnons avaient, avant l'islam, l'habitude de raconter des histoires en exagérant pour faire rire les gens. Le prophète les avertit. Malheur à celui qui parle pour faire rire les gens et qui ment. Malheur à lui, malheur à lui. Pourquoi malheur pour une blague? Parce que, encore une fois, c'est une éducation du cœur. Si tu t'habitues à tordre la réalité pour un rire, tu t'y habitueras pour un contrat, pour une promotion, pour sauver ton image. Dans la vision prophétique, la langue n'est jamais neutre. Chaque phrase construit un chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, aujourd'hui, dans ta journée de Ramadan? Ça veut dire que quand tu dis « je suis sûr » alors que tu ne l'es pas, tu t'éloignes un peu de cette lumière prophétique. Quand tu racontes une histoire en rajoutant un petit détail pour te mettre en valeur, tu t'éloignes un peu de ce siddiq que le prophète veut que tu deviennes. Et à l'inverse, chaque fois que tu dis « je ne sais pas », alors que ton ego aurait aimé briller, tu es assis, symboliquement, dans cette mosquée de Médine, à côté des compagnons, en train d'appliquer la recommandation du prophète.
Tenez-vous à la vérité. Chaque fois que tu dis « je pense, mais je ne suis pas sûr », tu refuses d'être un faux témoin de la réalité. Tu choisis d'être un serviteur d'Allah al-Haq, pas un créateur d'univers parallèle. La vérité, dans l'école du prophète, ce n'est pas juste ne pas raconter de gros mensonges. C'est une discipline intérieure où ta langue devient un instrument d'adoration. Tu ne parles plus pour manipuler les perceptions, mais pour servir la réalité telle qu'Allah l'a créée. Et si un jour tu as glissé, si tu as menti, exagéré, insinué, regarde encore cette scène, le prophète levant la voix contre le faux témoignage, et en même temps appelant sans cesse à la repentance. Retourne vers Allah, répare ce que tu peux, corrige ce que tu as dit et recommence, jusqu'au jour où, bi-idnillah, les anges écriront à côté de ton nom. Celui-ci, celle-ci a choisi la vérité, même quand c'était plus difficile. Et ce jour-là, quand tu te tiendras devant Al-Haq, tu n'auras pas besoin d'inventer une version de l'histoire. Ta langue aura déjà appris, ici-bas, à ne respirer que cet air-là, l'air de la vérité. Hôte, Mahdi, imagine, la nuit est tombée, les notifications se sont tues, les voix de la maison se sont apaisées, et tu es allongé dans ton lit, les yeux ouverts dans le noir. Tu penses que tu es seul, mais dans le monde invisible, tu ne l'es jamais. À ta droite, à ta gauche, deux anges, silencieux, sans fatigue, sans distraction, t'ont accompagné depuis le matin. Ils t'ont vu quand tu as retenu ta langue, au moment où tu avais une bonne punchline, mais fausse. Ils t'ont vu quand tu as écrit « Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer », alors que ton ego aurait préféré inventer. Ils t'ont vu aussi quand, un autre jour, tu as exagéré une histoire pour paraître plus important, quand tu as raconté une rumeur comme si tu l'avais vue. Eux, ils n'oublient rien. Regarde cette scène avec les yeux du cœur. Un homme est dans sa tombe. La terre s'est refermée, le bruit des pas de ceux qui l'ont enterré s'éloigne. Le silence, mais pas vraiment. Deux anges viennent, Munkar et Nakir, et la première question n'est pas « Combien de followers ? Combien de diplômes ? Combien de vues ?» C'est une question de vérité. Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Que disais-tu de cet homme qui vous a été envoyé ? Là, on ne peut plus jouer avec les mots. On ne peut plus enjoliver, arranger, inventer. La langue qui, ici-bas, s'est habituée à mentir, à se contredire, à dire ce qui arrange, se retrouve soudain face à Al-Haq. Et certains savants disent, les réponses dans la tombe ne sont pas des phrases apprises par cœur, mais le reflet de ce que tu vivais vraiment. Si tu as vécu dans la vérité, ta langue répondra naturellement. Si tu as vécu dans la manipulation, ta langue se tordra, se bloquera, se contredira. Maintenant, projette-toi plus loin. Yaum al-Qiyamah, le jour où tout sera exposé. Le Coran décrit ce moment où les gens diront, terrifiés, qu'a donc ce livre qui ne laisse rien de petit ni de grand sans l'avoir recensé. Et imagine, tu vois un mensonge que tu avais oublié, une petite phrase dite pour faire rire, ou pour te protéger, ou pour salir quelqu'un. Tu te dis, c'était rien. Mais tu vois l'encre de ce mensonge sur ton livre de vie, et tu vois aussi les conséquences, la confiance brisée, la réputation entachée, la confusion semée. Et là, les anges lisent. Ils ne rajoutent rien, ils ne retirent rien. Ils disent, comme le Coran le rapporte, « Voici le livre, ton âme suffit aujourd'hui comme comptable contre toi. » Ce jour-là, tu ne peux plus dire « je rigolais, je ne voulais pas vraiment, c'était juste une story ». La vérité brute se tient devant toi. Mais écoute bien, si aujourd'hui, ici, en ce Ramadan, tu décides que ta langue sera une servante de la vérité, les anges écrivent autre chose. Ils écrivent les moments où tu t'es repris, quand tu as envoyé un deuxième message pour dire « Pardon, ce que j'ai dit n'était pas exact, je corrige ». Quand tu as refusé de témoigner sur une situation que tu n'avais pas vue, même si on t'a dit « Allez, tout le monde le sait ». Quand tu as dit à quelqu'un « Je ne répéterai pas ça », tu n'as pas de preuves. Ces gestes-là, dans le monde visible, sont discrets, presque invisibles. Mais dans le monde des anges, ils brillent. Et quand tu seras dans ta tombe, ces moments de vérité seront comme des lampes dans l'obscurité. Rappelle-toi, chaque fois que tu mens, tu demandes, en réalité, à l'univers de se plier à ta fiction. Mais chaque fois que tu dis la vérité, même si elle te coûte, tu dis à ton ego « Je ne suis pas le créateur de la réalité, je suis le serviteur d'Allah al-Haq ». Et ce serviteur-là, quand il sera allongé dans sa tombe, quand les anges lui poseront des questions, quand son livre sera ouvert le jour du jugement, il découvrira que chaque phrase vérifiée, chaque « je ne sais pas », chaque correction humble, était en fait des briques de lumière posées sur son chemin vers le paradis. Alors ce soir, avant de dormir, dis-toi « Les gens oublient ce que j'ai dit. Moi-même, j'oublie ce que j'ai dit. Mais les anges, eux, n'oublient pas. Je veux que leur page témoigne pour moi, pas contre moi. » Et répète doucement « Allahumma ihdini wa saddidni » Ô Allah, guide-moi et rends ma parole droite. Parce que dans l'invisible, ta langue construit déjà le monde dans lequel tu te réveilleras après la mort. Hôte, Mahdi,
Tu sais, quand on parle de vérité, on pense souvent à des grands discours, des sermons, des moments héroïques. Mais regarde comment le prophète a enseigné la vérité. Un jour, les compagnons ont vu quelque chose de très simple, presque enfantin. Une femme appelait son enfant en lui disant « Viens, je vais te donner quelque chose ». Le prophète lui a demandé « Qu'est-ce que tu vas lui donner ?» Elle a répondu « Un peu de dattes ». Alors il lui a dit, avec ce sérieux doux qui le caractérisait « Si tu ne lui avais rien donné, ce serait inscrit contre toi comme un mensonge. » Tu vois, pas de tribunal, pas de contrat, pas de guerre. Juste une maman, un enfant, une petite phrase. Et pourtant, pour lui, c'était déjà le terrain où se joue la vérité ou le mensonge. Le prophète ne laissait pas sa langue créer des illusions, même pour rigoler, même pour rassurer, même pour faire plaisir. Quand il ne savait pas, il disait « Allah est plus savant ». Quand on lui rapportait une information, il vérifiait, il posait des questions, il ne se transformait pas en haut-parleur de rumeurs. Et quand il parlait, ses paroles étaient comme des flèches droites, ni exagérées, ni minimisées, juste. Alors, comment on imite ça, toi et moi, demain, dans notre vie réelle? Je vais te proposer une seule sunna pratique, concrète, pour aujourd'hui. La sunna de la parole marquée. À partir de demain matin, décide que tu ne diras plus une phrase sûre, sans preuve. Si tu as vu de tes yeux, tu peux dire « j'ai vu ». Si tu as entendu de quelqu'un, tu dis « on m'a dit que » et tu cites la source si c'est pertinent. Si tu penses, si tu supposes, tu dis clairement « je pense que »,« je crois que »,« je ne suis pas sûr »,« je dois vérifier ». Tu vois la différence? Tu arrêtes d'utiliser le langage du témoin quand tu n'es pas témoin. Ça, c'est une sunna du prophète. Rendre la parole juste, propre, alignée avec la réalité. Et pour t'aider, prends un petit engagement. Ramadan, D16. Engagement pratique. 1. Choisis une personne avec qui tu parles souvent, au travail, à la maison, sur WhatsApp. 2. Décide qu'avec cette personne, aujourd'hui, tu vas appliquer une rigueur prophétique dans chaque phrase. Si tu sais, tu dis « je sais ». Si tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas ». Si tu supposes, tu marques « je suppose ». 3. Et si, dans la journée, tu te rends compte que tu as exagéré, inventé ou parlé trop vite, tu fais comme le prophète nous a enseigné de faire, tu répares. Tu envoies un message où tu reprends la personne et tu dis « tout à l'heure, ce que j'ai dit n'était pas exact. Je corrige. La réalité, c'est plutôt ça. Ce n'est pas une humiliation, c'est une élévation. C'est toi qui dis à ton ego « je préfère être petit devant les gens et grand devant Allah al-Haq ». Et c'est juste une journée, une seule. Tu verras comme ton cœur devient plus léger, comme tes conversations deviennent plus propres, comme Allah te donne une sorte de paix intérieure quand tu poses ta tête sur l'oreiller. Parce que ce jour-là, tu auras pratiqué une sunna très intime du prophète. Ne pas jouer avec la réalité. Ne pas jouer avec les mots, ne pas jouer avec la confiance. Tu auras fait de ta langue un lieu de ibada, un lieu d'adoration. Et ça, les anges le notent très bien. Hôte, Mahdi. Alors, si on devait résumer tout ce jour 16 en une image, ce serait celle-ci. Ta langue, c'est comme un stylo dans la main de ton âme. À chaque phrase, tu signes, soit avec le nom d'Allah al-Haq, soit avec l'encre de ton ego. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de politesse ou de bonne éducation. On a parlé d'adoration. Dire la vérité, refuser le mensonge, refuser le faux témoignage, refuser les exagérations et les petites inventions pour faire rire ou pour arranger. Tout ça, ce n'est pas juste être une bonne personne. C'est faire sajda avec ta langue. C'est dire à Allah, « Ya Rab, je ne veux pas fabriquer une autre réalité que la tienne. Je veux que mes mots soient des miroirs, pas des illusions. » Et tu as vu aujourd'hui que la vérité, ce n'est pas seulement se retenir, c'est aussi réparer quand on a tordu les choses. Envoyer un message pour corriger, oser dire « je me suis trompé », oser dire « je ne sais pas », oser dire « je suppose ». Tout ça, c'est du courage spirituel. C'est la preuve que tu préfères être petit devant les gens et grand devant Allah al-Haq. On va terminer avec la doua du jour. Le prophète l'enseignait à ses compagnons pour que leur langue et leur trajectoire restent droites. Répète avec moi, doucement si tu peux. Allahumma ihdini wa saddidni. Encore une fois, avec le cœur. Allahumma ihdini wa saddidni. Une troisième fois, comme si tu déposais ta langue, tes messages, tes conversations entre les mains d'Allah. Allahumma ihdini wa saddidni. Ça veut dire, ô Allah, guide-moi et rends-moi droit, ferme, juste dans ce que je dis et dans ce que je fais. Guide-moi, c'est-à-dire, fais que je vois clair, que je distingue le vrai du faux, le certain du supposé, le témoignage de la rumeur. Ne me laisse pas dans la confusion où je parle sans savoir, où je répète sans vérifier. Et sadidni, c'est plus qu'être droit. C'est, Ya Allah, fais que mes mots tombent au bon endroit, au bon moment, avec la bonne mesure. Quand je suis fatigué, quand je suis stressé, quand j'ai peur de perdre la face, ne laisse pas ma langue mentir pour me protéger. Fais que même sous pression, je reste du côté d'Al-Haq. Alors ce soir, avant de dormir, regarde ta journée comme un livre. Demande-toi, sur ces pages, est-ce que ma langue a été un serviteur d'Allah al-Haq ou un serviteur de mon ego?
Et si tu trouves des lignes tordues, ne désespère pas. Tu as appris aujourd'hui que la vérité, c'est aussi d'oser revenir et de dire « Ya Rab, j'ai faussé la réalité, mais je reviens vers toi pour la remettre droite. » Allah aime ceux qui reviennent, et il aime les véridiques. Qu'Allah fasse de ta langue un minbar de vérité, une lumière pour les autres, et un témoin en ta faveur le jour où tous les témoins seront appelés. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.